Oui, bon, ben, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce midi-conférence en direct de l'Hôtel de Ville de Sorel-Tracy. On n'a pas commencé à midi parce qu'on voulait vous donner le temps un peu d'aller chercher votre lunch, puis peut-être un verre d'eau, un café. Alors, Louis Latraverse, président de l'Association des communicateurs municipaux du Québec. Ce midi, on reçoit Julie Lavigne de la ville de Boucherville, qui est la directrice de la participation citoyenne des communications et des relations publiques à Boucherville. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole à Julie et on vous invite à nous signaler votre présence via le clavardage en direct. Vous devez être branché avec Chrome. On diffuse en direct sur YouTube et j'ai avec moi Pierre Guy, qui est de l'association aussi. Alors, vous comprendrez que c'est que le Midi-conférence, la série de Midi-conférence, c'est un peu un projet pilote qu'on fait, spécialement adressé aux gens des régions éloignées. Je n'ai pas trouvé d'autres termes pour désigner les gens qui demeurent très loin, soit des grands centres de Québec ou de Montréal. Alors, voilà, sans plus tarder, nous passons à Julie. Bien, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir aujourd'hui que vous soyez avec nous en direct pour cette présentation. Ça me fait plaisir de vous présenter ce beau projet qu'on a eu à mettre sur pied depuis déjà 2 années. Donc, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, le duathlon de Boucherville. Pourquoi un duathlon à Boucherville, premièrement? Eh bien, ça prend d'abord une volonté politique de créer un projet rassembleur pour les citoyens. Et c'est ce qu'on avait. Et l'initiative comme telle est venue d'un groupe de citoyens qui souhaitaient avoir un duathlon sur le territoire de Boucherville. Désolée, j'ai un petit appel qui est rentré. Bon, et on reprend. Également, ces citoyens-là, c'était vraiment des gens qui étaient motivés, des sportifs, donc des gens qui ont approché, en fait, le conseil municipal pour mettre sur pied cette activité-là. Et bien sûr, le conseil a bien accueilli cette initiative. De plus, ça a tombé qu'en même temps, la municipalité est à la recherche d'une activité caritative pour remplacer le traditionnel tournoi de golf de la ville. Probablement que plusieurs d'entre vous ou également avaient soit encore ce type d'activité-là ou l'ont déjà eu par le passé. Et chez nous, c'était de moins en moins populaire. Donc, et avec toutes comme vous savez, avec l'actualité, les scandales qu'il y a eu, disons que ça n'a pas facilité la tâche aux organisateurs là, du tournoi de golf. Donc, on était à la recherche d'une nouvelle activité. Et de plus, quoi de plus en concordance avec nos orientations qu'un duathlon qui fait la promotion des saines habitudes de vie et aussi qui soutient les organismes communautaires. Oui, le lien avec les organismes communautaires, en fait, c'est que le duathlon, dès sa première édition, l'objectif était vraiment d'amasser des fonds pour 2 organismes de Boucherville. Donc, la première édition du duathlon s'est tenue le 2 octobre 2016 et notre campagne s'est effectuée d'avril à septembre. Donc, je vais parler plus en détail. Donc, quels ont été les éléments distinctifs de cet événement-là? Premièrement, il y a une campagne promotionnelle qui était ciblée, un plan de commandite efficace, une organisation aussi qui était remarquable. Va sans dire que tout le travail des communications est important dans la réalisation d'un tel événement, mais on ne peut pas mettre de côté tout le travail de nos collègues des loisirs qui étaient en charge vraiment de l'organisation de l'événement comme tel, en collaboration avec le groupe de citoyens qui a initié l'activité.
il y a eu également une forte participation bénévole. Donc, on a eu, dès la première édition, une centaine de bénévoles. Également, le comité organisateur qui s'est créé était composé de bénévoles, de fonctionnaires et présidé par le maire. Les principaux bénévoles sur le comité sont les citoyens qui ont initié le projet. Et c'est des gens un peu partout dans la communauté qui participaient déjà à plusieurs événements sportifs, donc qui avaient une connaissance là, de ce type d'événement-là. Également, bien, la vocation sociale et l'implication des nombreux partenaires locaux a fait de cet événement-là un succès. Et aussi la présidente d'honneur, qui est une médaillée olympique bouchervilloise, qu'on voit sur la photo, c'est Sandrine Mainville, donc médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro. Donc, en bref, je vous ai fait un petit comparatif parce qu'on vient tout juste de compléter le duathlon 2017. Donc, j'ai commencé à faire quelques recherches avant la présentation. Je me suis dit que ça serait intéressant d'avoir un comparatif de la première et de la deuxième édition. Donc, la première édition, bon, s'est tenue le 2 octobre 2016. On a eu 600 participants. On parlait de compétition principalement de duathlon qui était offerte. Et les sous amassés allaient à 2 organismes de Boucherville, soit le Centre de répit dépannage aux 4 Poches et la Maison de soins palliatifs Source Bleue, plus précisément leur fondation. Également, on a été avec l'événement finaliste au Méritas Triathlon Québec dans la catégorie événements 800 participants et moins. Et le budget de promotion, on parle d'à peu près 13 500 $. Alors, quand on compare avec l'année 2017, la deuxième édition, bien déjà, on fait un petit changement. On est devenu un duathlon 2017. Et pourquoi en 2016, c'était seulement un duathlon? Mais un facteur très, très important, c'est qu'on était en construction-rénovation de notre centre sportif Pierre-Laporte qui vient tout juste d'ouvrir ses portes en septembre, qui est le complexe aquatique Laurier-Cormier. Donc, c'est pour ça qu'on a pu offrir seulement en 2017 le triathlon. On parle de 900 participants cette année, près de 900, c'est 880. On a eu des compétitions de niveau supérieur qui étaient offertes, donc évidemment duathlon et triathlon. 3 organismes maintenant se sont partagés un montant de 42 000 $, on est très fiers de ça. L'organisme qui s'est ajouté cette année, c'est la Fondation Jeanne Crevier. Également, on a fait partie du circuit pour se qualifier aux championnats du monde 2018 qui ont lieu au Danemark. Donc, ça, c'est précisément dans les catégories duathlon. Et le budget promo a augmenté passablement. Là, on parle de 20 000 $ cette année pour aller chercher davantage de participants. Donc, ce qu'on va peut-être réviser d'ailleurs l'année prochaine, là, on a essayé des nouvelles stratégies cette année que je vais vous parler un petit peu plus tard. Donc, quels étaient nos objectifs de communication dans le cadre de l'organisation de l'événement? Bien, c'était de faire connaître, évidemment, ce nouvel événement-là caritatif qui arrivait sur le marché et de générer un maximum d'inscriptions et d'argent à remettre à nos organismes. C'est ce qui n'est pas nécessairement une chose très simple parce qu'il y a plusieurs événements de ce type-là qui existent dans la région et ça fait en sorte qu'on doit se démarquer des autres pour attirer des participants. Également, on devait trouver de nombreux bénévoles qui étaient expérimentés aussi pour permettre la tenue de l'événement parce qu'on ne peut pas prendre nécessairement n'importe qui. Ça prend des gens qui ont une certaine expérience. Et également, on devait informer les citoyens des fermetures de rue dans les secteurs achalandés parce que ça avait quand même un impact là, dans certains secteurs résidentiels. Donc, parfait. Donc, les enjeux maintenant, principaux enjeux, on avait, l'événement ayant lieu là, en fin de saison, un des enjeux était d'attirer l'attention des participants qui planifiaient leur calendrier sportif
tôt dans la saison. Et ça, même s'ils tendent souvent à s'inscrire à la dernière minute. Donc, il fallait donc être attrayant, visible sur plusieurs mois. L'offre, comme je mentionnais tout à l'heure, est très grande, puis les participants sont généralement fidèles aux événements auxquels ils prennent part là, année après année. Donc, plusieurs événements de ce type également ont des micro-sites web, alors que nous devions le faire, une campagne efficace sans cet outil de promotion qui est quand même important en raison de contraintes budgétaires que nous avions. Donc, ce qui est pas rien parce que plusieurs membres du comité organisateur, pardon, je vais prendre une gorgée d'eau. Donc, plusieurs membres du comité organisateur nous ont challengés là-dessus parce que, évidemment, bon, tous les événements de cette ampleur-là ont des microsites, font beaucoup de promotions numériques sur Google ou Facebook ou autre. Donc, pour une première année, disons qu'on avait des citoyens motivés, engagés, puis on s'est fait très challenger. Et ce qui est une bonne chose, ça amène des nouvelles idées, puis on a essayé de rentrer là, d'offrir le même service, mais en ayant seulement une page web sur le site de la Ville. Et ce qui a très bien fonctionné parce qu'on a décidé de maintenir cette formule-là pour 2017. Ensuite, la campagne comme telle de communication qui s'est tenue d'avril à septembre 2016. Donc, bien sûr, il y a eu plusieurs communiqués qui ont été diffusés, que ce soit au début, à la fin, concernant les résultats de l'événement, mais aussi la date, la promotion. Donc, pour attirer l'attention de notre public, donc on a transmis tout ça aux médias et également on a créé un événement Facebook qui a été bonifié par des publications sur le mur de la page. L'information est aussi parue dans plusieurs journaux locaux, des magazines spécialisés, en plus du placement média qui a été planifié, que ce soit dans les colonnes de rue, le panneau de route sur la route 132, des abribus et sur la presse plus également. On peut voir un exemple dans la présentation d'un des colonnes astrales là, qui a été, je les appelle toujours colonnes astrales, mais les colonnes de rue sur le territoire. Donc, ensuite, l'usage de nos moyens de communication réguliers aussi a été maximisé, là, que ce soit le bulletin municipal, les dépliants, capsules radio, sites web, affiches, panneaux publicitaires, etc. J'ai un exemple avec moi. Je ne sais pas si on me voit à l'écran. Donc, on a vraiment maximisé la publicité. Là, on en voit une ici sur le bulletin ici Boucherville. On a répété cette expérience-là plusieurs reprises. On en a eu on a fait des articles, on a fait plusieurs rappels dans les différentes éditions. Également, il y a eu plusieurs publicités dans les magazines spécialisés, comme je le mentionnais. Pour en nommer quelques-uns, on parle de Vélomag, Quémag, Espace, et on le fait version papier, mais aussi version numérique à ne pas négliger. Ils ont souvent des forfaits où on a des tarifs avantageux pour combiner les deux. Et c'était très ciblé, là, évidemment. Les gens qui lisent ces magazines-là sont des sportifs, soit des coureurs, des adeptes du vélo ou de compétitions telles que les duathlons, triathlons. Donc, également, il y a eu une distribution d'affiches et dépliants qui s'est fait lors de plusieurs compétitions. On a la chance d'avoir un chef de service aux loisirs et sports qui est très sportif. Donc, il participe à plusieurs courses au Québec. Donc, on en a profité pour maximiser ces usages-là. Donc, il s'est promené à travers le Québec avec ses dépliants lors de ces compétitions. Donc, ça aussi, veut pas, ça a un impact. Donc,
Je vois que j'ai sauté un petit point. Donc, si on poursuit à la prochaine page, donc, effectivement, on a maximisé l'usage de nos moyens réguliers, mais également, on a établi une collaboration importante avec les clubs de course et cyclistes de Boucherville pour le partage des informations sur les réseaux sociaux. Donc, ils nous ont aidés à faire la promotion de l'événement. Donc, c'est ce qui a fait la force vraiment du duathlon à la base, c'est le comité organisateur. Donc, ce comité-là, qui était composé de citoyens et de membres des différents clubs aussi, faisait en sorte qu'on avait vraiment mobilisé un groupe de personnes à faire la promotion de l'événement. Donc, c'était très bénéfique et la bonne nouvelle, en guillemets, s'est propagée. Donc, c'était très facilitant. Souvent, on sous-estime, je pense, l'apport que notre communauté ou nos citoyens peuvent nous apporter, que ce soit en termes de bénévolat, d'implication. C'est sûr que ça demande une autre gestion au niveau de la municipalité puis des ressources internes. Par contre, quand c'est bien fait, on peut tirer des avantages très bénéfiques. Donc, le jour de l'événement, aussi, les participants ont reçu un sac cadeau avec un bandana à l'image de Boucherville. Cette année, c'était un casque de bain commandité par un des commanditaires de l'événement. Et également, plusieurs d'entre eux ont partagé leurs photos de l'événement après l'événement sur notre page Facebook ou sur leur propre compte, ce qui fait que, encore là, on a obtenu une belle visibilité. Plusieurs communications aussi étaient effectuées après le duathlon, que ce soit par communiqué ou sur nos médias sociaux, notamment sur les montants des chèques amassés, le nombre de participants, le partage de photos et les résultats de la compétition. Les nouveautés 2017 au niveau de la campagne de promotion, on a opté pour la publicité sur Facebook. Pour nous, c'était nouveau. Peut-être que certains d'entre vous le font déjà depuis un certain temps. Nous, c'est vraiment une nouveauté de faire un achat média sur Facebook. Je vais en parler plus en détail tout à l'heure. On a fait aussi la publicité aux radios, au 98.5 et à la radio de la circulation. Et on a également augmenté notre affichage et publicité, notamment avec un super panneau qu'on peut voir là, sur la photo et dans la presse plus. Et c'est ce qui explique principalement l'augmentation du budget parce que juste la publicité radio et l'affichage, ça représente quelques milliers de dollars. Alors que Facebook, pour poursuivre, Facebook est vraiment... Est-ce qu'on peut sauter 2 diapos puis revenir? Ouais. Donc, pour Facebook, vraiment, c'est intéressant, cet usage-là. On l'a essayé cette année, dernière minute, une semaine avant l'événement. On voulait faire vraiment un gros boost auprès de la communauté pour pouvoir aller augmenter notre nombre d'inscriptions parce qu'on avait un objectif quand même ambitieux de 800 participants. Et vraiment, ça a été très efficace. Ça a été un 500 $ très bien investi. On peut voir, et tout ça, pour ceux qui ne le savent pas, là, je vais aller un peu dans les détails parce que je ne connais pas tous votre niveau de connaissance de marketing Facebook, mais quand on fait un achat d'espace média, c'est géolocalisé. Alors, on peut vraiment cibler l'emplacement où on veut les gens qu'on veut rejoindre, mais aussi leurs intérêts. Donc, on met des mots-clés comme duathlon, course, triathlon, etc., qui vont vraiment... comme ça, Facebook va aller rechercher, afficher notre publicité auprès des gens qui ont ces intérêts-là. Donc, ça fait un peu peur en même temps. Quand on y pense un instant, on se dit, OK, il suffit juste que maintenant, sur mon ordinateur, je vais sur un site web, je clique, je vais donner un exemple, là, je vais sur lolé.com, puis ça y est, je suis faite. Je vais avoir des publicités de Lolé qui vont apparaître après pendant plusieurs semaines, voire mois. Donc, c'est un peu le même principe. Donc, on essayait
d'aller chercher un maximum d'inscriptions. Et il y a quand même eu 1011 clics sur nos publicités en l'espace d'une semaine. Puis, on a atteint au-dessus de 20 000 personnes. Donc, c'est quand même impressionnant. Et je peux vous dire que dans la dernière semaine, c'était assez phénoménal cette année. Le téléphone ne dérougissait pas. Les gens voulaient s'inscrire, même après la date de fin d'inscription. Alors, on a été chercher encore un 50-60 inscriptions de plus après la fermeture de l'inscription parce que les gens insistaient énormément pour s'inscrire. Donc, c'est sûr, quand ils annoncent du beau temps, les gens s'y prennent un peu plus à la dernière minute, là. Donc, il y a ce facteur-là aussi. Donc, si on revient sur les résultats, les résultats, 2016 versus 2017. 2016, bien, ça a été bien sûr un événement qui a été bien accueilli pour une première édition. Notre objectif initial d'inscription a été doublé. Notre objectif était de 300 participants et on a atteint 600 inscriptions. Notre page web a généré en 2016 plus de 4686 visites pour un temps moyen de 4 minutes 49 sur la page, ce qui était des résultats quand même exceptionnels par rapport, disons, à d'autres campagnes qu'on a pu faire par le passé, mais aussi au niveau des statistiques, c'est très bien. La clientèle qu'on a rejoint, c'est 60 des gens de la Rive-Sud. Là-dessus, il y a peut-être autour de 30 qui sont des gens de Boucherville directement. Et la balance, c'est partout à travers le Québec. Et même cette année, il y a eu une dizaine de personnes qui venaient de l'Ontario et une de l'Alberta. C'est quand même, je le précise parce que des fois, on cible nos communications plus centrées sur nos municipalités. Et dans le cadre de ces événements-là, bien sûr, ça vaut la peine d'élargir dans notre secteur, mais plus loin. De là, la pertinence des super pianos, de la radio et de l'affichage là, qui va au-delà de nos frontières. Et également, pour terminer le résultat 2016, bien, on a été finaliste au Méritas Triathlon Québec là, pour la catégorie événements 800 participants et moins. Pour ce qui est de 2017, bien, l'événement a été encore plus populaire. Notre objectif de 800 inscriptions a été dépassé. On est à 880, près de 900. Donc, on est très, très heureux de ça. Notre page web également a généré 6 979 visites pour un temps moyen de 3 minutes 50, ce qui est très bon aussi. Et la clientèle sensiblement comme l'année passée. Et bien, pour le reste, bien, c'est à suivre parce que j'imagine mes collègues au loisir vont sûrement vouloir rediscuter avec Triathlon Québec là, pour apporter des modifications pour l'édition de 2018, s'il y en a une. Donc voilà pour ça. Si on poursuit maintenant sur l'événement en photo, vous avez une photo de la remise des chèques 2017. On peut voir en arrière le backdrop qu'on a fait. Au-delà de la promotion, notre équipe s'est chargée aussi de la réalisation de plusieurs outils d'affichage sur le site, que ce soit la signalisation, le backdrop des commanditaires. Je m'excuse pour l'anglicisme. Le mot en français ne me vient pas. Donc, c'est ça. Donc, ça nécessite quand même beaucoup de travail aussi d'affichage sur le terrain. Si on poursuit, il y a la participation du maire Jean Martel. Quand je dis des élus, une volonté politique, des élus impliqués, c'est ce que j'entends. Monsieur Martel est un maire impliqué, engagé, qui est de tous les événements. Donc, ça aussi, ça fait une différence là, dans le succès des activités. Ensuite, les différentes compétitions, natation, ensuite le cyclisme et la course. Et on peut voir aussi la zone de transition qui avait lieu au complexe aquatique Laurièvre-Cormier, qui est notre nouveau bâtiment. Juste à la quantité de vélos qu'il y a là, on peut voir qu'il y avait beaucoup de monde. Et on est très fiers. Petit mot en passant sur l'ouverture du nouveau complexe. C'est vraiment
vraiment exceptionnel, là. Si vous avez l'occasion de venir faire un tour, je pense que mes collègues seraient très heureux de vous le montrer si jamais c'est dans vos projets de rénover ou de construire un nouveau complexe aquatique. Donc, voilà pour ça. Et pour conclure, mon neveu Vincent, qui a participé au triathlon cette année, donc j'étais bien fière, j'étais là pour l'encourager. Donc, comme je vous dis, des gens impliqués, engagés, autant au sein de la municipalité que des élus, ben ça peut ne faire que des événements à succès. Voilà. Alors maintenant, on va passer, je pense, à la période de questions. Oui, oui, absolument. Ben, merci beaucoup, Julie. C'est très intéressant. On a demandé aux gens de nous envoyer des questions à l'avance. Alors, on n'a pas eu le temps de, on n'a pas eu le temps de te les donner. Alors, on fait ça en direct. Voilà. Ben, merci à Laurence aussi, Laurence R. Fortin, qui m'a acheminé les questions et qui vous a aussi envoyé les liens pour le midi-conférence, dois-je dire. Alors voilà, ça va peut-être être un récapitulatif. Quel était l'impact de l'équipe de travail? Comment les tâches étaient-elles réparties dans l'équipe entre service des loisirs, service des coms, organismes sportifs? Quel a été le rôle là, de l'équipe des communications dans tout ça? Oui, ben l'équipe des communications, notre rôle principal était vraiment de faire la promotion comme telle de l'événement, mais on était là aussi en soutien au niveau de tout visuel qu'il y a à faire, que ce soit sur le site, la signalisation, comme je le mentionnais tantôt, le backdrop, puis on a aussi présenté le visuel. La première année, je pense que c'est bon qu'on précise que bon, il y a eu plusieurs rencontres du comité. Je pense qu'ils se rencontraient selon la période dans l'année, une fois par mois, une fois après 2 semaines aux semaines selon l'évolution. Et nous, on n'était pas aux communications présents sur le comité organisateur à chaque rencontre. On est allé de façon ponctuelle pour présenter, par exemple, la signature graphique au départ, puis ainsi faire un peu participer aussi le comité à des choix visuels pour qu'ils se sentent impliqués dans la démarche aussi, pour qu'ils soient à l'aise avec le look qu'on donnait à l'événement. Donc, on avait établi deux concepts graphiques et on leur a fait choisir. Heureusement, ça a bien à donner. Tout le monde est aligné sur la même approche. Mais disons que c'est tout l'aspect que les communications se sont chargées. Au niveau des loisirs, et c'était vraiment au niveau organisationnel. Donc, vraiment, là, toute la coordination sur le site, et vraiment l'organisation comme telle, là, les relations avec le Triathlon Québec pour mettre en place les catégories, les distances, qu'est-ce qu'on allait offrir. Donc, tout ça, c'est fait en collaboration avec le comité, mais c'est vraiment l'équipe des loisirs qui a monté l'événement. Et le comité était là en soutien et a collaboré pour certaines tâches. Donc, ceux qui souhaitaient, là, par exemple, le plan de commandite a été fait en collaboration avec certains membres du comité qui avaient déjà participé à d'autres événements du genre. Donc, ils ont fait des suggestions, des propositions. Et nous, avec l'équipe des loisirs, on a packagé le plan de commandite que j'ai d'ailleurs avec moi, que je pourrais le transmettre à la fin de la présentation. Vous pourriez le voir. Donc, et c'est plusieurs... Le comité est en charge d'aller chercher les commanditaires. Donc, c'est vraiment eux qui ont fait les approches et qui ont été cognés aux portes pour aller chercher du financement pour l'événement. Cette année... Le comité de bénévoles. Oui, le comité de bénévoles. Donc, c'est vraiment les bénévoles au sein du comité parce que le comité avait les fonctionnaires, le maire, le directeur général aussi et les bénévoles. Et c'est vraiment les bénévoles qui ont été cognés aux portes et on a réussi à amasser là, 22 000 cette année en commandite pour l'événement. Donc, c'est un organisme à but non lucratif qui existe déjà à l'intérieur de la ville? Ou... Non,
pas du tout. Ce Non? sont vraiment des bénévoles, des citoyens bénévoles qui ont un intérêt envers les activités sportives et qui ont déjà participé à de nombreux événements. Donc, ce OK. sont, pour plusieurs d'entre eux, soit des gens qui travaillent en entreprise, qui ont une expérience de gestion ou autre, ou des gens, on a quelqu'un qui fait du marketing aussi, qui est sur le comité. Il y a une personne qui est un athlète. Donc, tu sais, c'est des gens impliqués, mais OK. ce n'est pas un club sportif spécifique parce qu'à Boucherville, on n'a pas de club de triathlon comme dans certaines municipalités. Ouais, c'est ça. On a des clubs de course, des clubs de vélo, mais ce ne sont pas des organismes qui ont l'habitude d'organiser nécessairement des gros événements de cette ampleur-là. Peut-être plus un club de vélo, là, mais pas nécessairement un club de course. Donc, Alors, on pourrait parler d'un leadership partager, partagé, clairement, mais clairement. avec quand même un bon leadership du service des loisirs. Au niveau Oui, de l'événementiel, oui, vous étiez en soutien, mais un soutien collaboratif, si on peut exact. dire. Là. C'est vraiment Parce que souvent, c'est ça un peu qui est la difficulté, savoir qui va convoquer les réunions, qui Mhm. assume les décisions finales et tout ça. Puis l'aspect financement aussi, c'est toujours un peu délicat, ces trucs-là. Effectivement. Donc, c'est vraiment les loisirs qui étaient en charge de l'organisation et nous, on s'occupait vraiment de l'aspect promotion de l'événement, mais on était là en soutien pour toute demande. Exemple, juste les médailles. Il faut OK. penser aux médailles, il faut Parfait. penser aux t-shirts, il faut penser, veux pas, à un cadeau, parce que dans ces événements-là, il y a toujours des petits cadeaux qui sont offerts aux participants parce que, bon, ça fait partie de Et la norme. le jour de l'événement, vous étiez sur place? Le jour de l'événement, oui. Autant les communications que Que les les loisirs. loisirs. Les communications, nous, on s'est occupé de l'aspect protocolaire plus, parce qu'il y a Remise de médailles, remise de médailles, mot remise du de maire, chèques, mot remise du du maire. chèque, etc. Exact, OK. exactement. Une question. Pourquoi un triathlon? Bilan de l'événement, bon, on en a parlé un peu tantôt. Est-ce que tu en as parlé, mais c'est Mhm. une tradition chez vous? C'est à Non, Boucherville? c'est C'est la deuxième année, ça? c'est seulement la deuxième édition et c'était complètement nouveau pour nous. OK. Autant pour les loisirs que pour nos communications. On n'avait jamais organisé un événement de la sorte sur notre territoire. Et les loisirs aussi ont dû approcher Triathlon Québec et aussi d'autres groupes qui avaient déjà fait ça par le passé pour justement s'inspirer puis voir comment nous, on allait mettre sur pied parce que c'est pas rien. Tu organises la première fois un duathlon, tu dis, OK, les gens ont des attentes, c'est... Puis sans dénigrement de d'autres événements qu'on fait, c'est pas juste une fête familiale, dans le sens que beaucoup de travail autour d'une fête familiale, mais là, tu as des enjeux aussi de santé, de sécurité, au niveau de l'aspect véhiculaire, les fermetures de rue, aussi, c'est ça, la santé des participants, parce que les gens peuvent avoir un malaise. Donc, il y a beaucoup de choses à penser. Aussi au niveau de l'organisation des différentes catégories, les départs, les arrivées, c'est assez ambitieux comme projet. OK. Et bon, on a une question. Le bilan de l'événement, tu en as touché tantôt. C'est bon, succès, ce qu'on comprend. Mhm. Et une autre sous-question. Qu'est-ce que l'événement a rapporté à la ville? Est-ce que c'est une cause? Est-ce que c'est une nouvelle orientation du conseil de ville? Parce qu'on a un commentaire ici de notre collègue de la ville de Lorraine qui dit votre événement encadre tout à fait dans le nouveau mandat des villes de favoriser les saines habitudes de vie. Oui, Alors, est-ce qu'on peut penser que c'est un peu dans cette... c'est tout à fait dans Dans cette cette optique. logique-là. Comme je le mentionnais tout à l'heure, il y avait quatre raisons principales. Bien sûr, une de nos orientations, c'est la promotion des saines habitudes de vie et on a un conseil municipal actuellement qui est très favorable aussi à l'organisation de toute activité sportive pour favoriser et répondre à ces orientations-là. Et aussi, c'est un conseil qui
qui veut mettre de l'avant la communauté. Donc, c'est le soutien des organismes communautaires et communautaires, sportifs, culturels et tous les organismes. Mais dans le cadre de cet événement-là, l'objectif, c'était vraiment d'offrir un soutien financier à des organismes de notre communauté. Donc, oui, investir de l'argent pour organiser un événement de cette envergure-là, mais redonner à notre communauté, oui, avec des chèques, mais en même temps en favorisant les saines habitudes de vie auprès de l'ensemble de nos citoyens. Donc, ça répond à plusieurs objectifs que la Ville s'est donné. Et aussi, comme je disais, on remplace un peu l'ancien tournoi de golf. Nous, dans notre tradition, c'était vraiment le traditionnel tournoi de golf annuel qui était fait pour amasser des fonds et remis à un organisme. Et malheureusement, cette activité-là était de moins en moins populaire et ça fonctionnait plus. Donc, Je comprends que le tournoi de golf a été abandonné. oui, exactement. OK. Donc, on a mis de côté le tournoi de golf pour mettre sur pied le triathlon-duathlon. Qui est une formule complètement différente. Complètement différente, qui il demande plus d'efforts et d'énergie. Oui, un tournoi de golf. Mais le jeu en vaut la chandelle et juste avoir les sourires des citoyens cette journée-là, le bonheur que les gens avaient d'être présents, de faire une activité physique, de découvrir aussi c'est quoi. La ville. Oui, la ville, mais aussi le duathlon, un triathlon, c'est quoi? Parce que plusieurs personnes qui en avaient jamais fait de leur vie. J'ai mis la photo de mon neveu tout à l'heure parce que oui, j'en suis fière, là, mais pour lui, c'était sa première fois. C'était son premier triathlon à vie. Donc, ça démontre que de faire des événements comme ceux-là, dans nos communautés, ça incite les gens à essayer, à se dépasser. Ça occupe aussi nos jeunes qui ont toutes sortes de passions, mais des fois, à cet âge-là, à l'adolescence, c'est pas toujours facile. Donc, des fois, ça donne des objectifs pour créer de la confiance en soi puis se dépasser. Donc, je pense que les villes, on a quand même un rôle à jouer en offrant des activités qui vont permettre à notre communauté de grandir, de se dépasser. Et le sport est une des facettes de ça. Et si on parle d'une prochaine édition, sûrement? Sûrement. C'est sûr qu'on est en élection cette année, tout le monde. Donc, bien sûr, je pense que si le conseil actuel est remis au pouvoir, je crois bien qu'on aura une troisième édition. Oui, peut-être en a glissé un mot, mais son terminait, c'est une partie quand même importante au niveau budget d'événements. On parle de commandites. 22 000 de commandites. Oui, 22 000 de commandites. Là, cette année, on parle d'un 20 000 en promotion. C'est sûr que... Assumé par la municipalité. Oui, assumé par la municipalité. Et l'ensemble là, des profits des billets des participants sont remis à des organismes. La balance est assumée par la municipalité, tout comme on le ferait pour une vélofête de la famille ou un autre type d'événement. Pour nous, l'objectif de cet événement-là, ce n'est pas de s'autofinancer, mais bien d'offrir à la population une activité qui fait la promotion des saines habitudes de vie, puis en même temps, en faisant payer les participants, bien, ça nous permet d'amasser d'autres argents pour venir en aide à des organismes communautaires. Mais 20 000 en publicité, c'est quand même... la volonté c'est était beaucoup. là. Oui, il y a une grande volonté. Grande volonté des élus qui étaient très grands. D'en faire un succès. Oui, clairement. Mais comme j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on va sûrement réviser un petit peu à la baisse. Parce que cette année, on a fait des essais aussi, comme la radio, on a augmenté l'affichage, Facebook. Facebook, pour moi, a été une bonne initiative à peu de frais. Je suis pas certaine, par contre, pour la radio, si on va refaire l'expérience l'année prochaine. On l'a fait cette année parce que c'était aussi notre année d'anniversaire. On fête notre 350e. Donc, veux pas, on voulait que les gens, oui, on voulait que les gens entendent parler de Boucherville sur les différents événements qu'on faisait, pardon. Donc, il y a aussi cet aspect-là qui est entré en ligne de compte parce que je pense pas mettre autant d'argent en promotion l'année prochaine. Par contre,
faut dire que l'événement là, va commencer à être connu, donc ça sera peut-être plus aussi nécessaire d'investir un montant aussi important. Mais quand même, pour moi, je regarde l'année 2016 versus 2017, 13 500 versus 20 000. Je pense qu'un entre-deux sera un montant suffisant pour obtenir des résultats intéressants. Ah bien, Julie, on a des commentaires positifs là, dans notre section clavardage. Belle mobilisation du milieu, très inspirant. Important de se renouveler. Je pense qu'on fait référence au tournoi de golf, un événement accessible à l'ensemble de la population et beaucoup plus rassembleur. Alors, merci d'avoir participé à ce midi-conférence, Julie Lavigne, en direct de l'Hôtel de Ville de Sorel-Tracy. Merci à ceux qui étaient branchés. Merci d'avoir participé via le clavardage. Je vous dirais que c'est 200%, une amélioration de 200% par rapport à notre dernier midi-conférence. Merci Julie, merci Pierre-Guy d'avoir été là à la section technique. On vous donne rendez-vous le 15 novembre prochain avec Mme Caroline Thibault qui va venir nous parler de son Grand Prix, Grand Prix avec sa campagne de sensibilisation sur les sextos dans les écoles. Et Mme Caroline Thibault fera une présentation aussi au Capcom en France au mois de décembre sur cette campagne-là. Alors, merci beaucoup tout le monde. Merci d'avoir été là. Et on vous dit à une prochaine. Merci Julie encore une fois. Et merci pour l'invitation.